Ciao amici, hi everyone, bonjour à tous. On se retrouve sur une autre de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai changé de fond. Faites-moi signe dans la barre de commentaires, est-ce que vous préférez celui-ci ou bien celui sur mes autres vidéos qui est dans mon bureau, donc celui avec le papier peint blanc au niveau du fond. C'est très important pour moi parce qu'évidemment c'est vous qui visionnez mes vidéos, donc il faut que ce soit agréable pour vous de regarder. On va faire quelque chose de différent, c'est sur le maquillage. Je vais vous présenter 3 palettes que je préfère et puis les 3 que je vais être le moins portée à aller de façon assez quotidienne. Aussi, je vais vous expliquer pourquoi et je tiens à préciser que mon but dans cette vidéo, c'est vraiment pas de dénigrer aucune compagnie, c'est de vous aider à faire vos achats ou bien avec votre choix de palette parce qu'on est en changement de saison. Changement de saison égale achat, donc peut-être je peux vous aider à vous procurer une autre palette. On va commencer à l'instant. J'aime toujours commencer sur une bonne note, donc on va commencer sur mes palettes préférées, donc ceux que je vais utiliser de façon régulière. Première palette, c'est la plus récente que je me suis procurée, Anastasia Soft Glam. Ça fait pas trop longtemps qu'elle est sortie. Elle ressemble à ça ici. Pourquoi est-ce que je vais aller avec une palette comme ceci? Donc le choix de couleurs, très bon choix de couleurs. Il y a autant des couleurs foncées que des couleurs pâles. Il y a des mats, il y a des couleurs lustrées. Donc celle-ci, elle vient avec un pinceau, comme ça ici. Puis c'est un très bon choix de pinceau. Il y a le côté ici qu'on peut utiliser pour blend, puis de l'autre côté pour estomper la couleur. Donc non seulement ça vient avec un pinceau, ça vient avec un très bon choix de pinceau. Bonne pigmentation des couleurs et puis ça se porte assez bien. Voilà, pour moi c'est vraiment des critères qui déterminent le choix d'une palette, puis je pense que celle-ci coche tous ces critères. Juste pour vous donner une idée, il y a beaucoup de looks qu'on peut créer à partir de cette palette. C'est le look que j'ai créé aujourd'hui, donc quelque chose de neutre. J'ai utilisé le Burnt Orange et puis Orange Soda. Ces deux couleurs, c'est du ton sur ton, mais vous pouvez très bien aller avec un look un petit peu plus intense, plus de soirée. Voilà, donc première palette que je vais aller assez régulièrement. La deuxième que je vais vous présenter, c'est la première palette que je me suis procurée. Donc c'est la Tartelette in Bloom qui ressemble à ça ici. Donc pourquoi est-ce que je l'aime? Bonne pigmentation, bon choix de couleurs, il y a des couleurs mat, il y a des couleurs foncées. Il y a un petit peu de fallout, donc ce serait le petit hic. La seule petite chose, c'est que si vous avez les yeux moindrement sensibles, c'est peut-être pas une palette que vous voulez, que vous allez porter à aller. Pourquoi? Ça sent très bon, ça sent la crème brûlée, mais comme vous le savez, si vous avez les yeux sensibles, on veut vraiment éviter tout ce qui peut avoir des parfums. Donc essayez-la. Si vous n'avez aucune réaction, tant mieux parce que c'est une très bonne palette, c'est un très bon choix. C'est des couleurs qui vont plus dans le marron. Plus brun marron, mais il y a quand même beaucoup de possibilités de faire des looks. J'ai autant fait des soft looks, j'ai fait aussi des smoky eye, j'ai fait des looks de tous les jours. J'ai utilisé comme ça la couleur ici qui s'appelle Funny Girl comme highlight, donc il y a beaucoup de possibilités. C'est une petite palette, donc on peut très bien l'amener avec nous quand on voyage. La seule chose, elle vient pas avec un pinceau, c'est le point négatif, je dirais, de la palette, mais évidemment, elle est tellement petite que vous pouvez amener les pinceaux que vous voulez, c'est pas ça qui va prendre la place dans votre valise. Donc, palette numéro 2. Palette numéro 3 que j'ai tendance à aller assez régulièrement, c'est une édition limitée, mais je pouvais vraiment pas passer par-dessus celle-ci parce que c'est une palette que j'aime beaucoup, un bon choix de couleur, et c'est la Sephora Pro. Donc Sephora ils sont arrivés, je pense ça fait un petit peu moins qu'1 an, avec 3 Sephora Pro, donc ils sont arrivés avec une électrique, une couleur froide, et puis évidemment je me suis procuré celle avec les couleurs chaudes. Quand vous l'ouvrez ici, ça vient un petit papier, c'est important de garder le papier parce qu'il y a le nom des couleurs, c'est pas une palette que vous allez voir le nom des couleurs à l'arrière ici, donc essayez de ne pas jeter le petit papier si vous voulez le nom précis de chaque couleur. Pourquoi est-ce que je l'aime? Bonne pigmentation,
bon choix de couleurs. Il y a un petit peu plus de mat que de lustré. Le jaune ici, c'est vraiment un beau jaune. C'est des couleurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres palettes. La couleur ici, Canneberge, j'ai déjà fait un smokey eye. J'ai eu des beaux commentaires sur mon look. Donc, c'est des couleurs comme les deux ici, les deux lustrés ici, qui sont assez différentes des autres palettes. Donc, comme je vous ai dit, bonne pigmentation, bon choix de couleurs. Il y a des mats, il y a des couleurs lustrées, il y a des couleurs assez différentes. Le petit point négatif, je vous dirais, c'est que c'est une grande palette. Donc, si on la compare à la Tartelette ou bien la Soft Glam, c'est comme le double. Alors, c'est peut-être pas une palette que vous allez pouvoir amener avec vous quand vous voyagez, mais c'est une palette que vous pouvez très bien compter quand il s'agit de faire votre maquillage à la maison. Maintenant que j'ai terminé de parler de mes produits, de mes palettes, on va aller avec les palettes que j'ai tendance à utiliser le moins. Et je vais vous dire pourquoi. La première, ça peut surprendre beaucoup d'entre vous parce que c'est une palette qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux et c'est la Modern Renaissance de Anastasia. Pourquoi est-ce que c'est une palette que je vais être portée à utiliser le moins? En fait, la pigmentation, elle est très bonne. Il y a un petit peu de fallout, mais comme la Soft Glam. C'est le choix de couleur, en fait. C'est la seule raison pour laquelle c'est pas une palette que je vais aller de façon, assez régulièrement. Les roses, les rouges, c'est pas des couleurs qui m'attirent de façon assez quotidienne. C'est sûr que si je veux faire un look, je vais aller avec une palette comme ça, mais si vous voulez vous procurer celle-ci comme première palette, posez-vous la question, est-ce que c'est des couleurs que vous allez porter à utiliser? Et sinon, essayez de trouver une autre alternative de cette palette. Donc, elle vient avec le pinceau, évidemment. Voilà pour la Modern Renaissance. Ensuite, une que je vais être portée le moins souvent d'aller, c'est de Kat Von D Shade and Light, qui ressemble à ça ici. Pourquoi? De un, je vous dirais, c'est pas le meilleur choix pour une première palette. La raison, c'est que 1, 2, 3, 4, celle-ci on peut compter, il y a comme 5 ou 6 couleurs marron. C'est un petit peu plus difficile de faire des looks versatiles. Il y a seulement des mats, il n'y a pas de couleurs lustrées du tout. Par contre, si vous avez d'autres palettes puis vous voulez une en addition avec avec vos palettes, ça c'est une bonne pour intensifier les looks, ou bien si vous voulez des couleurs neutres, ça c'est une bonne palette, mais comme palette à utiliser seule, c'est pas une palette que je vais avoir tendance à aller souvent juste à cause du choix de couleurs puis que ce sont seulement des couleurs mats, mais évidemment c'était le but de Kat Von D. Voilà mon opinion sur celle-ci. Pour terminer, je vais vous parler d'une autre palette que j'ai tendance le moins d'aller, c'est elle de Urban Decay Naked Ultimate Basic. Pourquoi je vais moins aller dans cette palette en fait? De 1, c'est seulement des mats, il n'y a pas de lustré du tout. De 2, c'est 3 couleurs ici et puis les 2 couleurs ici, c'est des couleurs qui se ressemblent assez. Donc c'est sûr que si on enlève 5 couleurs de la palette, il ne reste pas beaucoup d'autres choix de couleurs. Deuxième chose aussi, c'est qu'il faut utiliser beaucoup de produits pour arriver au produit final. C'est pas une palette qui a des couleurs assez pigmentées. C'est une petite palette, donc vous pouvez amener avec vous quand vous voyagez, mais c'est sûr que si vous l'amenez seul, vous allez peut-être manquer un petit peu de... comment je peux dire? Manquer un petit peu d'idées et puis de look durant vos vacances. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo. Mon but c'était vraiment d'aider vos choix. Si vous n'étiez pas certaine en des palettes, j'espère que j'ai répondu à vos questions. On a tous des looks différents, donc peut-être vous allez préférer une palette plus que d'autres, mais c'est selon mon choix de palette. Donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et puis à bientôt. Mouah, bye!